sommes dans un moment particulier. Nous avons aussi avec nous le président de la Guyane et je le salue très cordialement. Bonjour, président. Salut. Président. Salut à toi. Chers collègues. Mais merci de ta présence. Nous savons combien, évidemment, il est important que tu sois sur place. Merci d'avoir accepté nos contraintes horaires. Je sais que c'est très tôt chez toi. Merci de ta présence. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, c'est moi, président, qui vous remercie, au nom de la Guyane et de son peuple. Merci à toi. Alors je voudrais introduire brièvement la matinée et puis je laisserai Alfred Marie-Jeanne avec ses collègues vous présenter la densité des propositions qui sont faites. En réalité, vous le savez, nous avons préparé un dossier particulier pour les élections présidentielles, un dossier particulier des attentes des conseils régionaux et des assemblées territoriales, parce que vous le savez que dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, il y a fusion des conseils départementaux et des conseils régionaux. Nous sommes donc avec des assemblées, avec des collectivités à statut particulier. Nous avons formulé des propositions et nous interrogeons les différents candidats sur la façon dont ils souhaitent prendre en compte ces propositions dans le cadre de la campagne et dans le cadre, le moment venu, pour celui qui sera désigné par nos concitoyens présidents de la République dans la mise en œuvre de ces politiques futures. Nous avons porté en réalité 8 propositions valables pour l'ensemble des régions, mais nous avons ensuite décliné ces propositions de façon plus particulière à des moments clés pour permettre de réagir de façon plus complète. Par exemple, le Salon de l'agriculture a été l'occasion de présenter nos propositions plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture avec des échanges correspondants sur le sujet. Nous sommes aujourd'hui avec un bilan sur ces dernières années qui est tout à fait respectable. Des bilans dans l'évolution des statuts des collectivités territoriales régionales, en particulier pour l'outre-mer, mais aussi pour l'ensemble des régions, notamment sur les questions de financement. Je rappelle en ce qui concerne le transfert des transports interurbains, transport scolaire, nous avons hérité d'une part importante de CVAE, ce qui fait que maintenant, les régions sont destinataires de 50% de la CVAE, donc la taxe sur la valeur ajoutée. C'est évidemment important parce que cela nous met dans une situation d'un peu moins de dépendance par des dotations. On a un peu plus d'autonomie financière, fiscale, même s'il s'agit de taux pour la CVAE, qui sont des taux qui sont fixés au plan national, que nous ne fixons pas nous-mêmes. Ensuite, nous avons négocié avec le Premier ministre, vous vous en souvenez, sur Manuel Valls, sur la transformation de la dotation que nous obtenions au titre de la DGF pour le transformer en part de TVA. Là encore, c'est la transformation d'une dotation en fiscalité. Ça va dans le sens de ce que nous souhaitons, et je dois dire ici que les collègues d'outre-mer sont plutôt satisfaits de cette évolution par tout ce qui nous permet d'aller vers un petit peu moins de dotation et un petit peu plus de fiscalité, va évidemment dans le bon sens. Pour autant, alors que je parle là d'évolution globale pour l'ensemble des régions, nous sommes, lorsque nous parlons des régions d'outre-mer, dans une situation qui est particulière. Bien entendu, je pense, et nous pensons tous à la Guyane ce matin, qui nous rappelle l'urgence des mesures qui doivent être prises. Il ne s'agit pas juste pour nous de profiter de la présidentielle, il s'agit de regarder comment, dans le respect de notre pays, nous pouvons faire en sorte que les régions deviennent de plus en plus des supports par rapport à une gestion qui tient davantage compte du territoire dans lequel nous nous trouvons. Président collectivité de région, d'être dans cette association des régions de France et d'être mis à l'aise comme vous l'avez fait avec nous. Il faut le dire, vous l'avez souligné, c'est quand même la première fois que nous sommes dans des commissions
nos représentants, nos vice-présidents participent aussi à des réunions de travail et ça se passe relativement très très bien. Vous avez présenté avec tous les collègues il y a à peu près 2 mois, un mois et demi à l'Assemblée CU proposition à la presse nationale. Aujourd'hui, nous le faisons encore concernant la proposition numéro 4 concernant l'outre-mer, mais ces 8 propositions nous concernent. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que pour une première, il faut le dire, et j'espère que ça va continuer, nous nous sentons responsables et intégrés dans l'association des régions de France. Les travaux se passent très bien, nous avons le droit à la parole. Et aujourd'hui, Alfred Marie-Jeanne a fait un très bon travail, je tiens à le féliciter aussi, pour ce travail fait avec tous les présidents et aussi avec notre collègue que je salue de la Guyane qui a dû se réveiller très tôt pour pouvoir participer à cette conférence de presse avec nous. Merci, Président. Merci Harry. Président. Président, il faut d'abord te remercier, comme l'a fait Harry Richard moi, parce que tu as insufflé un air nouveau et une ère nouvelle. Parce que nous faisons partie entière de la délégation. Et actualité oblige, si tu permets, je vais vous lire un petit texte de circonstance concernant la Guyane, avec le président que je connais bien et avec lequel j'ai eu beaucoup d'entretiens avant de venir ici. Au risque d'enfreindre le protocole, voire de déplaire à certains d'entre vous, je ne peux rester muet devant ce qui se passe en Guyane. Les événements qui s'y déroulent doivent nous interpeller. Notre collègue Rodolphe Alexandre, président des régions ultrapériphériques, fait face à une situation inextricable qui l'oblige à rester sur place. Voilà un pays, en tout cas pas une île, comme l'a dit un prétendant à la présidence de la République française, aussi vaste que le Portugal, qui regorge de richesses naturelles en tout genre, or, forêts, fleuves, biodiversité, pétrole, etc. Sur le territoire duquel la France dispose d'un centre spatial qui lui permet d'être l'un des champions du monde dans ce domaine. Et c'est cette Guyane-là que l'on traite par-dessus la jambe. C'est une honte, une humiliation à nul autre pareil. Je comprends la situation, et je la comprends d'autant plus que la délégation dépêchée sur les lieux, que je connais très bien, pêche par une partie de ceux qui la conduisent. Comprennent qui vous doit. Ce qui ajoute à la désinvolture générale constatée. L'humiliation chez nous a des limites, et tout le monde le sait. C'est le moment de dire et de répéter fermement que notre rôle n'est pas de servir sempiternellement de faire valoir. La plus-value engendrée et engrangée doit être redistribuée, mais pas au compte-gouttes. Le vivre ensemble que nous réclamons et que soutient énormément le président Richard passe nécessairement par la révision des statuts pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent. Et ces propos n'engagent que moi. Liberté, oui, mais pas celle d'exploiter indéfiniment. Égalité, oui, mais pas celle d'une répartition parcimonieuse des richesses. Fraternité, oui, mais pas celle de la complaisance soutineuse au sens profond de notre créole. Allez chercher dans votre dictionnaire. Il en va de l'intérêt bien compris de toutes les parties, au-delà de la forme, c'est le fond qui compte. Merci en pile, merci en chair de m'avoir écouté. C'est président de prise de position et du rappel du besoin d'avoir une attention particulière à des territoires qui font partie de la République et qui ont besoin que la République soit attentive à leur situation et à leur devenir. Je te remercie. Maintenant, on a abordé et résumé aussi bien le président que Richard le texte que l'on m'a donné à rédiger, puisque vous savez, j'ai été désigné pour être le rapporteur des propositions. Je ne peux pas faire de l'improvisation partout, donc je suis obligé de ne pas trahir, comment dire, le contenu du travail que l'on m'a donné à faire.
chers collègues, membres de la presse ici présents, mesdames et messieurs, au nom des Outre-mer, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement le président Philippe Pouchère pour son implication et son écoute attentive. Je tiens aussi à saluer l'initiative des régions de France d'intégrer dans la plateforme de proposition aux candidats à la présidentielle celle des Outre-mer. Comme tu l'as dit, c'est une première. Je remercie les présidents de Guadeloupe, de Guyane, de Mayotte et de La Réunion pour la mobilisation de leurs équipes et la qualité de leurs contributions. Un travail que j'ai fait tout seul. Je signale que Saint-Martin a également participé à nos travaux. Dois-je rappeler la situation financière difficile actuelle des régions et collectivités uniques d'outre-mer, due pour partie à une gestion périlleuse héritée, mais aussi à la défection de l'État. Face à cette situation, l'urgent est de donner à nos territoires un vrai pouvoir fiscal et financier pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, à savoir les défis financiers. En effet, les régions d'outre-mer et les collectivités territoriales sont appelées à accompagner l'ensemble des autres collectivités, communes, établissements publics de coopération intercommunale, dans leurs investissements pour faire face tant au dégagement constaté qu'à la faiblesse de leurs ressources. Les défis socio-économiques, quand on sait que le taux de chômage atteint en moyenne 25% et celui des jeunes dépasse la barre des 50%, chiffre du chômage en Outre-mer de janvier 2016, que l'on peut aller consulter. Les défis démographiques, explosion démographique en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, aggravation de la courbe du vieillissement en Guadeloupe et en Martinique. Les défis écologiques et environnementaux, préservation et valorisation de notre riche biodiversité, lutte contre les effets néfastes du changement climatique, mise en place des plans de prévention et de protection contre les aléas industriels ou naturels, qu'ils soient sismiques, cycloniques ou autres. C'est en ce sens que la Commission Outre-mer a œuvré et a présenté à l'Assemblée générale des régions de France, en janvier dernier, des propositions qui ont toutes été adoptées, ouvrez vos oreilles, à l'unanimité. Permettez que je vous les décline. Proposition 1. Je ne fais que les résumer, bien entendu, autant que faire que se peut. Créer et mettre en place les conditions d'une relation partenariale entre nos régions, nos collectivités d'outre-mer et l'État. De façon systématique, nous devons être associés à toute définition et élaboration de dispositifs et de projets concernant le développement et l'organisation de nos territoires. Proposition 2. Les régions et collectivités d'outre-mer doivent disposer d'un véritable pouvoir fiscal et financier pour améliorer leurs ressources propres. Un exemple patent, les dépenses obligatoires qui ne cessent d'augmenter. Quand on les prend en charge, les marges de manœuvre financières disparaissent complètement. Le seuil critique est déjà atteint. C'est ainsi que la substitution de la dotation globale de fonctionnement pour un pourcentage de la TVA collectée à reverser aux collectivités constitue une proposition à retenir afin d'apporter des ressources financières complémentaires à nos territoires. Proposition 3. Favoriser la capacité des régions et collectivités d'outre-mer à nouer des relations durables au sein de leurs bassins géographiques respectifs. C'est un impératif incontournable. L'État doit soutenir les initiatives et projets de convention quand il est question de négociation d'accords ou de normes susceptibles d'impacter négativement nos économies, et ceci se fait très souvent sans nous consulter. Chaque territoire ayant ses propres particularités et un contexte géopolitique différent, il apparaît souhaitable que leur stratégie et initiative fassent l'objet de cadres d'approche spécifiques. Proposition 4. Définir et mettre en œuvre les voies et moyens
permettant de désenclaver et d'améliorer l'accessibilité et l'attractivité de notre territoire. Sujet très brûlant et très d'actualité. Nos territoires sont soumis à des contraintes diverses, spécifiques et pérennes, rendant difficile la mobilité des personnes et des biens. D'où l'impérieuse nécessité du désenclavement en améliorant l'accessibilité tant en termes de transport aérien que maritime, sachant que nos territoires forment déjà un espace économique doté de potentialités non négligeables. L'activation d'espaces de circulation adaptés au bassin d'implantation de nos collectivités sur le modèle des couloirs, des corridors européens est une autre priorité qui doit être prise en considération par l'État et l'Union européenne. Il s'agit d'asseoir le transport inter-îles essentiel pour favoriser le développement touristique et permettre à nos populations de circuler de manière plus aisée. Il est en outre proposé de revoir les politiques tarifaires pratiquées de manière à obtenir des coûts satisfaisants pour les différents usagers. Proposition 5. Les régions et collectivités d'outre-mer doivent disposer de moyens pour favoriser l'émergence d'une politique maritime ainsi que d'une véritable bioéconomie. Nos territoires disposent, de par leur positionnement géographique, leur climat et leur espace maritime, de véritables richesses naturelles sous-valorisées. Ils détiennent 97% du territoire maritime français et 84% de sa biodiversité. Ils ont en outre un potentiel exceptionnel en matière d'énergie renouvelable et d'économie circulaire. Ces atouts constituent une opportunité économique unique, encore insuffisamment évaluée, qui pourrait alimenter la transition vers l'économie bleue et la bioéconomie, tous deux vecteurs de croissance et d'emploi. Dans cette perspective, l'État doit envisager l'extension de nos compétences dans la zone économique exclusive ZEE. Par ailleurs, dans le cadre des travaux de la Commission Outre-mer, un groupe de travail composé des directeurs financiers des collectivités et régions d'outre-mer a planché sur des propositions en matière de fiscalité. Ces propositions ont été validées le 16 février 2017 à l'unanimité. J'en profite pour féliciter nos collaborateurs qui ont su parler d'une même voix sur un sujet d'intérêt majeur. Permettez-moi de vous résumer ces propositions en matière de fiscalité stricto sensu. Première proposition, renforcer l'autonomie fiscale des régions et collectivités d'outre-mer en incluant la dotation générale de décentralisation dans l'échange dotation TVA. La dotation globale de fonctionnement des régions va être transformée en TVA en 2018. Or, nos collectivités ont peu de DGF et plus de DGD, dotation de décentralisation. C'est d'ailleurs cette dernière qui deviendra de la TVA pour la Corse. C'est très important en matière... Excuse-moi, pardon. Au contraire. Vas-y. Non, c'est tout. Nous voulons être alignés sur ce régime. Le président veut le confirmer quoi avant. Que la DGD soit transformée aussi en TVA, pas uniquement la DGF. C'est très important parce que les collectivités d'outre-mer ont davantage de DGD que de DGF. Par DGF est relativement réduite. Enfin, deuxième proposition, laisser aux régions et collectivités qui le souhaitent la possibilité de moduler le taux de l'octroi de mer régional jusqu'à 5%. Pour financer les projets de territoire. Les régions et collectivités uniques d'outre-mer peuvent voter un octroi de mer régional plafonné à ce jour à un taux de 2,5% seulement. Sauf pour la Guyane qui vient d'obtenir un taux plafond de 5% depuis il n'y a pas longtemps, 2017. Donc il y a une possibilité nouvelle qui se présente qui n'est pas encore appliquée. Cette faculté d'utilisation est laissée à la discrétion de chaque collectivité. Troisième proposition, étendre l'octroi de mer au champ des services. Je vous demande d'être particulièrement attentif. C'est notre proposition phare. Sachez que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne frappent que les biens meubles. À ce jour, les services ne supportent aucune taxation. La TVA est réduite dans nos territoires, voire inexistante.
Or, le tertiaire, écoutez bien, représente 80% du PIB et 90% des entreprises. Dans un souci de justice fiscale, il est donc proposé l'extension de l'octroi de mer régional aux activités de service. Quatrième proposition, pouvoir bénéficier d'une partie du produit de la taxe carbone. Eh oui, la taxe carbone ne revient pas sur nos territoires, qui sont pourtant des acteurs de la préservation environnementale. La forêt de Cuane est un grand puits à carbone. Nous demandons à bénéficier d'une part de la hausse annuelle du produit de la taxe carbone afin de constituer un fonds environnemental de 250 millions d'euros d'ici à 5 ans. On va crescendo. Cinquième proposition, améliorer le retour fiscal de l'activité touristique. Ce sont deux mesures à faible rendement, j'en conviens, mais symboliques et utiles. Tout d'abord, aligner le régime de la taxe d'embarquement sur celui de la Corse. Deuxièmement, instaurer une part régionale de la taxe de séjour, sachant que nos collectivités sont les soutiens continuels, si je peux dire, économiques des hôteliers dans nos territoires. Sixième proposition, faire la transparence sur les prix des carburants pour répondre aux préoccupations majeures des populations en matière de pouvoir d'achat. Dans cette perspective, les collectivités régionales réclament une meilleure connaissance de la chaîne des valeurs. Comme vous le constatez, la commission Outre-mer que je préside depuis l'an dernier seulement n'a pas chômé et je remercie à nouveau tous les présidents pour leur engagement. À ce stade, je tiens à porter à votre connaissance les demandes récentes de modifications introduites par le président du conseil départemental de Mayotte qui visent à mieux prendre en compte le statut juridique de ce territoire en tant que collectivité unique ainsi que sa situation économique. Ces demandes ne dénaturent aucunement nos propositions. Bien au contraire, elles précisent nos particularités. Merci à tous pour la confiance qui m'a été faite pour piloter les travaux que je viens de résumer. Merci en pile, merci en chai et bon travail. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.